Bon, ben, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Conseil du 12 août 2024. On va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3.1, séance ordinaire du 2 juillet 2024 pour l'adoption des procès-verbaux. En 4, finances, gestion des services. 4.1, compte du mois de juillet 2024 à payer. 4.2, adoption des modifications du manuel des employés. 4.3, autorisation d'inscription au collecte de zone. 4.4, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. 4.5, autorisation pour la signature du protocole d'entente du programme PRACIM. 4.6, amendement résolution 2024-01-021. 4.7, autorisation d'appel de candidature pour le service de garde. 4.8, autorisation MRC d'Aubinière, service de vidange et de matières organiques. 5, rapport des comités. 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En 6, sécurité publique. 6.1, renouvellement de l'application Survie mobile. En 7, urbanisme et développement du territoire. 7.1, appui à Mme Sophie Charland et M. Stéphane Baudouin pour une demande auprès de la CPTAQ. En 7.2, mandat de régularisation zonage deuxième rang. En 8, correspondance. 9, en affaires nouvelles. 9.1, location camion incendie autopompe. 9.2, vente de terrain rue Turcotte, Rubizier et des Érables. En 10, période de questions. En 11, clôture et la levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Pauline. Puis je tiens à mentionner aussi, vous l'avez sûrement remarqué, Mathieu est absent ce soir. En 3, adoption des procès-verbaux. Vous avez tous reçu le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2024. Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Julie, tout le monde est en accord? Oui. En 4, finances et gestion des services. 4.1, compte du mois de juillet 2024 à payer. Je vais vous laisser d'en prendre connaissance. Si vous avez des questions, faites-moi signe. J'ai une question. Oui. 52-29. Oui, Revenu Québec. Oh, c'est pas comme Martin, c'est qu'il y a pas assez souscrit, les employés n'ont pas assez souscrit à ce moment-là. Donc, ils sont revenus avec un avis de cotisation plus tard. Il a fallu que j'ai fait des calculs pour ça touchait aussi quelques conseillers et des employés. Là. C'est qu'il n'y a pas eu assez de retenue à la source pour la RRQ et la RQAP. Puis là, est-ce qu'on peut s'attendre à ce soit la même affaire en 2021, 2022? Il faudrait peut-être parler plus fort, s'assurer que tout le monde entende à TV. Ma question concerne le 22 324 de cotisation en 2020 que nous n'avons pas payé à Revenu Québec, que nous payons présentement à Revenu Québec. Je voulais savoir c'était quoi les raisons. Les raisons, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu assez de retenue à la source auprès des employés, auprès de tous ceux qui ont un salaire ici à la municipalité. Donc, moi, j'ai reçu un avis comme quoi qu'il était trop bas, fait qu'il a fallu refaire des calculs. Puis, à ce moment-là, c'est le montant qu'ils nous ont retourné, qu'on doit cotiser à ce moment-là pour pallier pour 2020. Est-ce qu'on valide si les montants sont bons pour actuellement, maintenant, ou les... Je pourrais valider à ce moment-là auprès de Revenu Québec pour 2021, 2022, 2023. Je pourrais valider. Puis est-ce que c'est tous des montants que c'est la municipalité qui doit payer, ou il y a ces montants-là que c'est des employés qui doivent payer? Les deux. OK, fait qu'il y a des employés qui ont reçu qui vont recevoir. Qui vont recevoir. Je pense pas qu'ils l'aient reçu encore à ce moment-là. OK.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Avez-vous fini de faire le tour? Oui. Ça va me prendre un proposeur s'il n'y a pas de questions, malgré que je pourrais lire le total des dépenses incompressibles déjà payées. 38 356,38. Total des dépenses du mois courant, 219 776,72. Total des salaires nets du mois de juillet 2024, 53 223,63. Total cotisation de l'employeur et DAS juillet 2024, 21 095,94. Grand total des dépenses du mois de juillet 2024, 332 452,67. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. En 4.2, adoption des modifications du manuel des employés. La municipalité de Val-Alain produit des contrats de travail avec ses employés afin d'établir des normes claires quant aux conditions de travail. La municipalité s'est dotée d'un manuel des employés afin d'établir les normes communes à tous les employés en janvier 2021. Certains éléments ont demandé des ajustements, donc ça serait d'adopter les modifications entourant le manuel des employés tel que proposé. Une copie sera remise à chacun des employés. Ça me prendrait un proposeur. Camille, tout le monde est en accord? 4.3, autorisation d'inscription au colloque de zone. L'Association des directeurs municipaux du Québec organise un colloque de zone le 19 septembre 2024 composé de séances de formation et de conférences pertinentes. Donc, ce serait d'autoriser la directrice générale à procéder à son inscription à ce colloque moyennant la somme de 150 $ taxes en su et que les frais de déplacement seront à la charge de la municipalité. C'est le colloque de zone habituel, puis même c'est dans le contrat de la directrice générale de participer au colloque de zone. Ça va me prendre un proposeur. Camille. Peux-tu revenir en arrière? Ben, j'ai eu Camille l'événement premier. Non, mais Revenir en arrière pour le manuel d'employé? Oui, tu sais, Oui. on dit juste certains éléments, on demandé des ajustements. On ne sait pas c'est quoi. C'est-tu assez clair comme. Ben, généralement, ce qui est dans un manuel, c'est des choses Là, confidentielles. c'est là qui est écrit. C'est écrit. C'est vous pouvez avoir accès au manuel, mais. Mise à jour au juillet 2024. Ouais. À août 2024. 4.4, appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. La semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada le 23 au 29 septembre 2024. 229 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2023, entraînant 66 décès, 39 blessures graves et évitables. L'éducation et l'information du public sur la sécurité ferroviaire en rappelant au public que les emprises ferroviaires sont des propriétés privées, en sensibilisant le public aux dangers associés au passage à niveau, en s'assurant que les piétons et les automobilistes sont attentifs et à l'écoute à proximité de voies ferrées et respectent le code de la route. Réduiront le nombre de décès et de blessures évitables causées par des accidents impliquant des trains et des citoyens. L'opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Donc, ça serait d'adopter la présente résolution, d'appuyer le CN et Opération Gare au train dans ses efforts soutenus déployés pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris le territoire de la municipalité de Val-Alain. Si vous êtes en accord, ça va me prendre un proposeur. Pauline. Tout le monde est en accord avec l'adoption? Oui. 4.5, autorisation pour la signature du protocole d'entente au programme PRACIM. La municipalité de Val-Alain a obtenu une aide financière provenant du programme PRACIM pour la construction de l'espace citoyen. Parmi les modalités, la municipalité doit fournir une résolution autorisant le maire à signer le protocole d'entente afin d'obtenir l'aide financière. Donc, ça serait de nommer le maire, M. Daniel Turcotte, à titre de signataire de l'entente en lien avec le programme PRACIM, dont la municipalité a obtenu une aide financière. Donc, c'est juste une procédure qu'il faut que j'appose mes signatures. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. En 4.6, amendement résolution 2024-01-021. La municipalité a adopté la résolution 2024-01-021 lors de la séance du 16 janvier 2024 concernant l'achat de terrain de la rue Bizier et Turcotte, ainsi que le fonds de rue au montant de 63 000.
La municipalité n'a pas spécifié dans la résolution 2024-01-2021 qu'elle désirait prendre le montant à même le surplus non affecté. Donc, ça serait d'amender la résolution 2024-01-21 et d'y ajouter que la somme 63 000 sera prise à même le surplus non affecté de la municipalité. Ça va me prendre un proposeur. Julie, tout le monde est en accord? Oui. 4.7, autorisation d'appel de candidature pour le service de garde, une banque de noms. La municipalité de Val-Alain offre le service de garde à sa population. Des effectifs peuvent s'absenter. La municipalité doit posséder une banque de noms pour remplacer les ressources absentes. Donc, ce serait d'autoriser l'appel de candidature pour le service de garde afin d'obtenir une banque de noms en cas de remplacement. On va prendre un proposeur. On va y aller avec Marie-Ève. Chacun son tour. Je vais coordonner ce soir. 4.8, autorisation MRC de Binière, service de collecte de vidange et de matières organiques. Les articles 569 et suivants du Code municipal du Québec permettent aux municipalités locales de déléguer leurs compétences à un autre organisme municipal. La MRC de Lobinière a, en 2001, déclaré sa compétence à l'égard de toutes les gestions de matières résiduelles pour les municipalités de son territoire par l'adoption du règlement concernant les modalités de conditions administratives et financières relatives à l'exercice de la compétence pour la gestion des matières résiduelles, en vertu de l'article 678.0.1 CM du Code municipal. La MRC de Lobinière a par conséquent déjà compétence à l'égard de la gestion des matières résiduelles pour l'ensemble de son territoire, incluant la municipalité de Val-Alain. La MRC de Lobinière offrira le service régional de collecte des matières résiduelles à compter du 1er janvier 2025. La municipalité de Val-Alain souhaite adhérer à ce service régional de collecte des matières résiduelles pour les vidanges et les matières organiques. Donc, ça serait de demander à la MRC de Lobinière d'exercer sa compétence à l'égard de la gestion des matières résiduelles pour la municipalité de Val-Alain à compter du 1er janvier 2025. Transmettre la présente résolution à la MRC de Lobinière et aux municipalités membres de la régie intermunicipale de la collecte Lobinière Centre. Ce se veut une procédure, on pourrait dire, de politesse, parce que la MRC a la compétence, elle pourrait nous forcer à lui redonner le service. Nous avions déjà bénéficié d'une subvention de 250 000 pour l'achat d'un camion de compost. Ça ne met pas en péril la subvention. Nous avons le droit de transférer les effectifs à la MRC, mais ça se veut une optimisation encore, d'avoir plus de services, plus de municipalités pour offrir le service, donc plus de municipalités dit qu'on va réduire les coûts. Ça veut dire que la régie va fermer? La régie intermunicipale, c'était pas une régie intermunicipale, oui. C'était une entente intermunicipale avec Laurier Station. Nous avions démarré une régie l'année passée, fait 1 an et demi environ. Puis la donne a changé avec les municipalités du Nord qu'eux faisaient affaire avec Gaudreau. Ils ont demandé à la MRC de reprendre la compétence pour offrir le service. Nous, ils voyaient une opportunité de déléguer le service à la MRC. Nous avons emboîté le pas aussi, parce que considérant que Éco-Entreprise Québec reprend la compétence de tout ce qui est recyclage au Québec, nous allons perdre au 1er janvier 2025 la collecte de récupération. Ça va être le gouvernement qui va le gérer via Éco-Entreprise Québec. Donc, nous, on a un camion qui se libère. On voyait opportun le fait que certaines municipalités demandaient que la MRC applique sa compétence, puis qu'on ait des camions qui se libèrent, puis sachant pas trop quoi faire avec, on va les optimiser, puis on va les mettre à profit à d'autres municipalités, tout en vendant les camions à la nouvelle entente. Ah, merci. Oui. Ça va me prendre un proposeur. Camille. Tout le monde est en accord? Oui. En 5, rapport des comités. Est-ce que quelqu'un qui a un rapport à nous faire de comité du mois? Moi, je pourrais faire j'ai pas de rapport sur ce qui s'est passé, mais je peux vous parler de ce qui s'en vient, par exemple, parce que Caroline, notre nouvelle technicienne au loisir à la municipalité, a prévu des belles activités pour les prochaines semaines. Donc, j'y vais plus ou moins dans l'ordre, mais vous trouvez tout ça dans le bulletin municipal du mois passé, puis dans le suivant aussi, on va encore en parler. Donc, le 24 août, il y aura des cours de kangaroo jump. C'est des bottes comme un ressort. C'est très intéressant. C'est vraiment cardio au loisir, au coût de 20 $ par personne. Le 30 août, il y aura un autre film cinéma famille en plein air. Il y en a déjà eu un
au mois de juillet. Puis là, on vit dans l'expérience parce que ça a bien fonctionné. Là, ce sera le film Garfield qui va être présenté. Et à partir du 5 septembre, il y aura des cours de danse et soirées country ici à la salle municipale avec CC Danse. Donc, je vous invite à regarder ça. Puis si ça vous intéresse, appelez à la municipalité pour vous inscrire. Sauf le cinéma, là, ça, on a juste à se présenter. Je compléterai avec l'information que le premier film, il a quand même réuni une trentaine de personnes. Donc, pour une première fois, on était vraiment heureux. Voilà, c'est une super de belle activité. En fin de semaine avait lieu le pique-nique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un suivi là-dessus? T'en as pas eu? Non, non. Je sais qu'il y a eu un pique-nique à côté du Saint-Edmond, entre école et le Saint-Edmond. Je sais qu'ils l'ont déménagé à l'intérieur à cause de la température qui était incertaine. Ah, je suis passé, il devait être 6h30, moi. Puis... Il était dehors? Ouais. OK, bon, ben, ça a changé. OK, ça a changé. Moi, j'ai vu, je dirais peut-être une vingtaine de personnes, là, vite fait. Là. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre qui a un rapport à nous faire? Le terrain de jeu termine cette semaine, c'est la dernière semaine du terrain de jeu. La dernière année. La dernière semaine, juste avant. Il pas avoir les parents. Puis ça a bien été, on a eu un été agréable, des belles sorties, puis des nouveaux animateurs enjoués et dynamiques. Oui, le Club Ado aussi, qui a quand même réuni 6 jeunes, majoritairement en moyenne. Fait que 6 jeunes adolescents qui allaient apprendre à devenir de futurs animateurs sérieux. On prépare la relève. On veut être prêt quand ça va être. Nous avions un projet pilote au terrain de jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous faire un petit briefing là-dessus, sans rentrer dans les détails? Là? Non, permettez-vous que j'en Oui, parle? vas-y. Ouais, OK. On avait un projet pilote avec le CIS qui réunissait des intervenants de d'autres organismes en lien avec des enfants qui ont un besoin particulier. Excusez-moi, je m'en reprends. On avait un jeune qui s'était inscrit qui demandait là, des besoins plus spécifiques. Heureusement, on avait parmi nos animateurs une jeune femme qui est en train d'étudier en technique d'éducation spécialisée, qui a complété sa première année. Fait que tout de suite, on l'a jumelé avec ce jeune-là. Et j'ai rencontré justement notre animatrice en fin de journée aujourd'hui. Puis ça a été une expérience vraiment agréable. Puis en tout cas, elle a eu écho que les parents voulaient tenter l'expérience encore l'année prochaine, l'été prochain. Puis eux autres, ils ont vu une belle intégration de la part de leurs enfants aussi. Là. Et pour avoir vu le jeune à quelques reprises au terrain de jeu, les autres enfants l'intégraient bien aussi à ce moment-là. Fait que non, ça a bien été. Je vous dirais qu'il va y avoir comme un post-mortem de tout ça. Avec le CIS va nous rencontrer pour voir faire un bilan. Puis, de ce que je comprends, je crois qu'on va être un modèle pour d'autres municipalités dans le Vinière. Bien, certainement, parce que le responsable du CI3S va venir rencontrer les maires lors du Conseil des maires d'octobre ou de novembre pour parler du projet pilote qu'il y a eu lieu à Val-Alain puis de l'étendre à la MRC. Ça va faire des petits. Pour un autre suivi, si on avait fait le tour, nous avons eu la présence des cadets de la Sûreté du Québec cet été. Ils sont venus faire quelques activités à Val-Alain. La première, rencontre de partenaires, rencontre avec le maire pour recenser les activités et les problématiques de la municipalité. En 2, activités de surveillance à pied, 4 reprises. En 3, activités de prévention de la criminalité, activités de prévention alcool, drogue au camping Lac-Georges, 1 fois. Activités de prévention sur l'intimidation au camp de jour, 1 fois. Activités de prévention sur les méfaits au camp de jour, 1 fois. En 4, activités de prévention sur la sécurité routière, activités de prévention sur la sécurité à vélo au camp de jour 1 fois, activités de prévention auprès des automobilistes sur la vitesse et les zones scolaires 1 fois. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir la participation des cadets de la Sûreté du Québec qui viennent faire un petit tour, montrer la présence de la Sûreté du Québec, même s'ils n'ont pas les pleins pouvoirs, c'est quand même intéressant de les voir marcher dans nos rues. Donc, est-ce qu'on a fait le tour des résumés des comités? Parfait. Sécurité publique, 6.1, renouvellement à l'application Survie mobile. Le service d'incendie utilise l'application Survie mobile. La municipalité de Val-Alain a reçu l'offre de renouvellement. Donc, ça serait d'accepter de renouveler l'application Survie mobile au montant de 1 335
Taxensu. Les personnes qui ne savent pas c'est quoi survie mobile, dans la caserne, on a un gros écran qui vient mentionner quel pompier est disponible, qui est encodé. S'il arrive une intervention de mémoire, ça va s'afficher là-dessus. C'est quand même un point de ralliement avant que les pompiers embarquent de le camion et s'en aillent. C'est quand même intéressant. Puis on se doit d'avoir ce service-là. Ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. En 7, urbanisme, développement du territoire. 7.1, appui à Mme Sophie Charland et M. Stéphane Baudouin pour une demande auprès de la CPTAQ. Les demandeurs désirent acquérir une parcelle de 1,8 hectares de la sablière Val-Alain et d'utiliser une partie de celle-ci à des fins résidentielles accessoires. Que ce type de demande est assujetti à une autorisation de la CPTAQ. La nature de la demande vise, au premier volet, l'aliénation en faveur d'une superficie de 1,8 hectares correspondant à une partie du lot 5 992 925 du cadastre du Québec. Au deuxième volet, l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit résidentielle accessoire, d'une superficie approximative de 4 810 m² correspondant à une partie du lot 5 992 925 du cadastre du Québec. Les demandeurs sont les anciens actionnaires et propriétaires du lot 5 992 925, totalisant une superficie de 58,24 hectares, lequel ne conserve qu'un droit d'usage d'une superficie de 3 000 m², laquelle supporte une résidence autorisée par la Commission en 2005, dossier 34-30-35. Cette transaction a pour but de concrétiser le plan fixé entre les deux parties en 2018, lorsque les demandeurs se sont départis du lot 5 292 925 en faveur de Sablière Val-Alain Incorporée. La résidence des demandeurs nécessite plusieurs rénovations. Celles-ci pourraient être légitimement réalisées par ceux-ci lorsqu'ils en seront propriétaires. La superficie visée de 1,8 hectares correspond à la somme des superficies autorisées ou reconnues par la Commission à des fins autres que l'agriculture sur la propriété sur la propriété visée au fil des années, de même qu'une parcelle de boisée d'environ 4 300 m², localisée en bordure de la rivière, laquelle n'est d'aucune utilité pour l'agriculture ou même pour toute autre activité autre qu'agricole, considérant qu'elle présente d'une forte pente et l'application d'un cadre réglementaire lié à la protection des bandes riveraines notamment. La superficie visée au volet 2 correspond à une partie de la superficie des droits acquis de nature commerciale reconnue par la Commission au dossier 35-1908, laquelle on retrouve également l'installation septique des demandeurs. En regard de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles, une autorisation de la CPTAQ n'aurait pas d'impact négatif sur le territoire et les activités agricoles pour les considérations suivantes. Le potentiel agricole du site visé est faible selon les normes de l'ITC. Les possibilités d'utilisation du lot à des fins agricoles sont nulles compte tenu de l'addition des superficies liées aux autorisations rendues et de la reconnaissance du droit acquis. Les superficies de 56,44 hectares conservées par le vendeur, Sablière Val-Alain, est amplement suffisant pour la pratique éventuelle des activités agricoles, au terme d'un réaménagement des superficies exploitées comme sablières. Aucun impact de l'agriculture et de l'homogénéité pour la communauté agricole, considérant la présence d'un milieu hautement déstructuré. Cette demande est conforme au règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité. Donc, ça serait d'appuyer la demande soumise par Mme Sophie Charland et M. Stéphane Baudouin. Le tout est conditionnel aux recommandations de la MRC de Lotbinière. Nous devions faire certaines vérifications aujourd'hui, puis le responsable était en vacances. Donc, on va s'assurer que tout est conforme, tout est légal. Je sens que tu as une question, oui? Ouais. Là, eux autres, c'est pas eux autres qui ont Sablière Val-Alain. Ils ont vendu Sablière Val-Alain. Mais là, tu sais, là, le vendeur, là, on a-tu une confirmation que le vendeur veut le revendre? L'entente, c'était quand ils ont vendu Sablière Val-Alain, ils devaient garder la maison. Mais la maison, ils ne pouvaient pas la vendre, elle était attachée avec la sablière à cause du zonage. L'enjeu, c'est de séparer ça. C'est juste la maison. C'est la maison qui existe déjà. Oui, c'est de régulariser. C'est de régulariser la situation. OK. C'est d'agrandir un peu, si j'ai bien compris. Là, présentement, il y a, mettons, un morceau qui est séparé. Ouais,
À tous encore, on est correct. respect. Peut-être amener une bouteille d'eau. Non, mais là, elle a peut-être C'est sûr que c'est une bouteille d'eau. Fait qu'eux, il y avait une partie qui avait été séparée dans sa bière, mais pas au complet, puis ils veulent la partie avec la fosse septique, c'est ça? C'est ça, ils veulent régulariser les Ouais. Nous, on veut juste vérifier avec la MRC, tu sais, si les grandeurs sont correctes, les lignes séparatrices sont correctes et tout ça, donc on veut s'assurer que le tout est correct à ce moment-là. C'est pour ça qu'on demande les recommandations de la MRC de l'opinion. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Julie? Tout le monde est en accord? Oui, oui. Est-ce qu'on relie la résolution pour Isabelle? Convaincu qu'elle écoutait. Sinon, ça va être rediffusé sur notre page Facebook. 7.2, mandat de régularisation zonage deuxième rang. La municipalité désire régulariser le zonage dans une section précise du deuxième rang. La MRC de Lobinière est disponible pour proposer un scénario à la municipalité de Val-Alain. Donc, ça serait de mandater la MRC de Lobinière afin qu'elle puisse soumettre une proposition pour régulariser ce secteur de la municipalité. Puis, par la même occasion, venir nous rencontrer puis exposer les tenants aboutissants vraiment dans quoi qu'on s'embarque si on change le zonage dans ce secteur-là. Ça va me prendre un proposeur si vous êtes en accord. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui, oui. Donc, je vais vous tenir au courant quand Mathieu va être disponible pour venir faire cette rencontre. En correspondance, aide à des projets locaux de vitalisation, je m'en lire une résolution, c'est de correspondance. Aide à des projets locaux de vitalisation du volet 4 du Fonds Région Ruralité. On a eu 40 282 pour la construction d'un gazebo à l'arrière de l'espace citoyen. C'est un projet de 50 000 57. 57. 57 000. Puis là-dedans, on est capable d'en faire avec notre main-d'œuvre, Oui. nous, qui va compenser. Oui. Parfait. C'est un gros gazebo. Non, mais Le gazebo. vous m'avez expliqué que c'est pas juste un petit gazebo. Non, non, c'est Ouais. c'est un gazebo avec des poutres, avec un toit en tôle et tout ça, donc une dalle de béton. Avec des armoires aussi. Écoute, il y a une salle de bain là-dedans. Ah, c'est extraordinaire. Non, non, c'est pas vrai, là. Mais c'est un gazebo qui est vraiment, il va être au même niveau du sol, donc il va être accessible pour nos personnes âgées, puis il va être accessible pour nos familles à poussettes aussi, donc il n'y aura pas d'escalier, donc ça va être bien. Parfait. Programme d'aide à la voirie locale. On a eu 25 000 sur 3 ans, travaux d'amélioration de rue Duchesne, rue Henry, rue Gérard-Fontaine, de la station, des routes Trépanier, de l'église, premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang. Vous comprendrez qu'avec 25 000, on ne fait pas tous ces rangs-là. C'est juste qu'on a nommé le plus de rangs possible pour être sûr de ne pas être contraint à aller mettre le 25 000 juste à un endroit. Si on va faire de la réfection, on va dire dans le rang 1, ben on va être capable de prendre le 25 000 et aller l'ajouter à notre édition de compte. Ensuite, côté ministère des Transports, nous avons réussi à avoir c'est une très, pas nécessairement une faible victoire, mais on a quand même réussi à gagner quelque chose. On avait demandé une modification de la limite de vitesse qui passerait de 80 km/h à 70 km/h. Ça a été accepté dans la portion plus principale de l'autoroute 20 aller jusqu'au village. C'est la seule chose qui se sont montrés ouverts à nous autoriser. Donc, on va prendre ce qu'ils nous offrent si vous êtes toujours intéressé à réduire ça à 70 km/h. Ensuite, la TEC 2024-2028, on a été reconduit moyennant une réduction de la TEC de l'autre, je pense que c'est un 5%, quelque chose comme ça. À travers le Québec, on a une communication aujourd'hui. À travers le Québec, c'est une diminution de 189 millions de dollars. Fait que nous, dans la municipalité, ça représente un 300 000 $ de moins. Fait que nous avons 723 666 pour être capable de refaire nos chemins en 2024 jusqu'à 2028. Ensuite, nous avons déposé au programme de soutien aux politiques familiales municipales. Nous avons reçu 22 500 pour la construction d'une surface de deck hockey. La surface de deck hockey, vous allez sûrement être convaincu que ça vaut plus cher que 22 500. Nous sommes en négociation avec la commission scolaire pour que la commission scolaire partage avec nous les frais, parce qu'on envisagerait de faire ça en arrière de l'école. Puis il nous reste aussi des sommes à aller chercher dans le PAC rural à la MRC, un 15 000 $. Donc, on va essayer d'optimiser toutes les sommes pour faire quelque chose d'intéressant pour nos gens.
À la correspondance, j'ajouterais, on a reçu la toute dernière minute le PAVL entretien. C'est quelque chose qu'on reçoit chaque année. Donc, ils ont reconduit à peu près sensiblement le même montant, c'est-à-dire 225 664. Parfait. Entretien des routes. Ouais. Donc, en affaires nouvelles, il me semble que tu avais quelque chose en affaires nouvelles? Oui, j'en ai 2. OK, non, c'est beau, c'est beau. 9.1, location camion incendie autopompe. Un accident est survenu en juillet dernier impliquant un camion du service incendie. À la suite de l'accident, le camion est considéré comme une perte totale. Le service incendie de la municipalité de Val-Alain doit respecter le schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Donc, on n'aura pas le choix de procéder à la location d'un camion autopompe disponible chez Aérofeu au coût mensuel de 4 380 taxes en su et d'autoriser le directeur du service incendie, M. Claude Bergeron, à signer tous les documents nécessaires. Sachez qu'on travaille d'arrache-pied pour trouver un autre camion. On va essayer de pas trop s'hypothéquer. On va essayer de trouver quelque chose d'abordable. Mais il n'en pleut pas non plus des camions d'incendie. Non, par d'autres municipalités, c'est sûr que si on... Ben, c'est le schéma de couverture de risque qui fait qu'on peut pas... Si on demanderait une couverture par Joly et Notre-Dame-de-Lourdes ou le ciré de l'érable, ben automatiquement, vos comptes d'assurance se verraient augmenter puis drastiquement parce que vous êtes, pour la plupart, à une certaine distance de la caserne de pompiers, puis votre contrat d'assurance est fait en fonction de ça. Donc, si on vient délocaliser la caserne, mettons qu'elle s'en ira à Joly, ben c'est sûr que les primes d'assurance vont exploser. Donc, on n'a pas le choix de louer un camion autopompe temporairement, le temps qu'on trouve un autre camion. Mais aussitôt qu'on va retrouver quelque chose d'intéressant, on va vous tenir au courant. Donc, ça va me prendre un proposeur pour la location du camion. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. S'il y en a qui voient passer un camion incendie abordable, faites-nous signe. On est peut-être intéressés, mais pas n'importe quoi, parce qu'on avait trouvé un il y a une couple de semaines. On est revenu bredouille. Oui, on l'a laissé là. 9.2, vente de terrains rue Turcotte, Bizier et des Érables. La municipalité possède actuellement des terrains résidentiels situés sur la rue Turcotte, Bizier et des Érables. La municipalité désire se départir de ces terrains. Donc, si vous l'autorisez, ce serait de mettre en vente les terrains mentionnés dans la présente résolution et de les afficher sous forme d'appel d'offres public. Si tout le monde est en accord, ça va me prendre un proposeur. Camille, tout le monde est en accord? On va vous revenir avec les modalités de l'appel d'offres. Qui sont pas mal déjà pondus. 10, période de questions. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Mon projet, c'est... Au micro. C'est rendu où avec le projet? On m'entend, mais qu'est-ce que... Non, moi, je veux que même sur Internet, tout le monde entende ce qu'on se dit. Ouais, ce qui est rendu mon projet, ou des nouvelles? Nous, on a répondu à une demande faite le 26 juin. C'est répondu le 3 juillet. Le BCD a envoyé une lettre demandant certaines demandes, certaines clarifications. Puis on n'a eu aucune nouvelle depuis. Ben, on n'a rien reçu. Pourtant, c'était une réponse à votre demande. Fait que, elle a juste fait forward. C'est son avocat qui a reçu la demande. C'est votre avocat qui a reçu la demande. Mais il y a une lettre de choses à fournir comme renseignement. T'as envoyé ça le 3 juillet, t'as dit? Oui, le 3 juillet, à votre avocat. 15h11. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. On va avancer le moto. C'est parce que l'enjeu, c'est qu'il y a un micro sur le micro pour que le monde entende. Que le monde entende sur Facebook. Je voulais savoir l'affaire du rang 2. Est-ce que c'est pour le garage à Jordan qui va ouvrir un peu tout ça? Ça en fait partie, oui. OK. Bon, un point réglé. J'ai su aussi les subventions du CDE. Là, Oui. je pose la question pour Patrick parce qu'il est à l'extérieur. Il n'a pas reçu son argent, lui? On en régularisait aujourd'hui. OK. Je ne sais pas, lui, s'il est rendu, qu'il est prêt à la recevoir, s'il a eu son évaluation, Oui, il a tout eu ses s'il est rendu affaires, tout conforme. payer son compte de taxes, tout. Là. C'est juste pour faire ça. Ça veut dire qu'il y a On a commencé à en régulariser. S'il n'est pas dans cette batch-là, ça va être la prochaine. Mais genre, ça va être en août, là.
Parce que ça fait quand même longtemps qu'il attend après ça. Ben, nous, il faut que ça passe au conseil. Avant d'autoriser le chèque, ça passe au conseil. OK. Parce que là, ça va faire 8 mois qu'il attend. Oui, on a vraiment fait notre possible pour aller rapidement. Parce que lui, son dossier était tout prêt aussi. Là. Fait que, normalement, il ne devrait pas attendre. C'est Patrick. Patrick Thibault. Il avait fait Il est une sur la rue demande. du Chêne aussi. Ouais, il avait fait de l'amour. Mais on regarde ça, puis si c'est pas dans le batch de ce mois-ci, ça va être le mois prochain, si tout est conforme. Là. OK. Mais en fait, si c'est pas conforme, Ben conforme, quand je dis conforme, s'il cadre dans la politique, puis ensuite s'il y a eu son évaluation municipale, si son compte de taxe est à jour, c'est tout ce qu'on exige avant d'émettre le chèque. OK. Normalement, oui, il a payé ses taxes, puis s'il a payé des taxes par son compte, il est là. Puis, j'avais une autre question, mais j'ai oublié. C'est une bonne nouvelle. Ben, peut-être que je peux me permettre, Lily, peut-être que vous pourriez inviter votre voisin à appeler le bureau municipal. Ouais, je vais lui dire à Patrick de Parce que l'appeler. moi, dans C'est les. pour vérifier. C'est parce que, ben, dans le fond, dans son 14 off, parce que quand il est 14 là-bas, il travaille de ses 12 Je passe au bureau, puis à la limite, si on trouve pas sa demande, qu'on remplisse une nouvelle, tout simplement, puis on voit. Mais là, Ben, elle avait été faite au CDE. Donc. ouais, c'est pas impossible. Ouais, mais je vais y parler, je vais juste m'assurer que. Mais qui appelle au bureau. Ouais, c'est ça. Bon, ben, petit vidéo, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, on est rendu à la clôture et la levée de la séance. Ah, un autre, nous. Dépêche! OK. C'est pas de nouvelle, on va t'écouter. Ben, en fait, c'est pas ça, c'est. Ben, je voulais savoir, y a-tu quelqu'un qui s'occupe encore de la propreté des terrains et tout ça? Oui. Ouais. Oui. C'est Par quoi? contre, je ne sais pas si vous êtes conscient que dans le domaine municipal, ça avance pas vite. C'est pas parce qu'on veut pas. C'est qu'on envoie un avis. Ensuite, on laisse un certain temps pour la personne se régulariser. Ensuite, si la personne ne se régularise pas, c'est un constat. Et souvent, il y a un avis verbal avant tout ça. Quand on est rendu au constat, on attend une date pour passer en cours, puis bizarrement, ben pas bizarrement, cet été, il faisait trop chaud, la cour est fermée pour tout l'été. Ouais. Elle va reprendre juste cet automne. OK. Fait qu'on est comme pris, on attend. Ouais, c'est ça, parce que c'était propre avant, puis là, on a remarqué que ça commence à être plat Ouais. un peu. Mais oui, Ouais, on ouais. travaille sur le dossier. Parfait, Sur les merci. dossiers. Hein? On travaille sur les dossiers. OK, parfait. J'en ai un un petit peu. Pour l'histoire à Jordan, quand est-ce qu'il va y avoir des nouvelles de ça? Ben nous, c'est sûr qu'avant de changer un zonage, il faut le réfléchir comme il faut. Parce que il y a déjà eu un commerce dans ce garage-là. Là. Peut-être. Il y avait une shop d'armoire. Peut-être. C'était un Mais est-ce dénommé que- La Roche qui avait ça. Est-ce que la shop était légale puis était dans le zonage commercial? Je ne sais pas. En tout cas, il faisait des armoires. Mais on est vraiment. Si vous avez un jeune, là, qui veut se partir en affaires, puis il veut se partir légal. Ah oui. D'accord. Ben, D'accord, puis- allez voir, il y en a d'autres dans la paroisse, là. Mais ça travaille au noir en Christ. Lui, il veut être légal. Oui. Puis on n'a pas fermé les livres. Ouais. C'est juste On que nous, travaille des parts dans le garage. Là. c'est juste que nous, avant de faire un move, il faut être sûr d'avoir la bonne information. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à la MRC de nous accompagner là-dedans. On n'est pas fermé à l'idée. Pour être C'est bon. légal, nous autres aussi. Oui, c'est ça. Question suivante. Moi, je veux savoir, dans le fond, la tour en arrière, est-ce que c'est Oui. juste Internet ou bien si c'est téléphone? C'est du cellulaire 5G, OK. mais c'est Roger. Puis Roger quand est-ce qu'ils seulement. vont tomber comme à tout le monde? À tout Parce le qu'à un monde. moment donné, il y a comme je sais qu'il y a une limite de temps que c'est comme Rogers, puis après ça, ils vendent. C'était 1 an. Rogers a gardé l'exclusivité 1 an dans la tour. Mais en attendant, si TELUS, Bell et les autres compagnies ne font pas la demande, ne font pas d'entente avec Rogers, c'est pas moi qui peux aller forcer Bell à aller s'implanter là. Mais Rogers a gardé 1 an vraiment là, juste pour eux. Mais suite à ça, ils sont ouverts à avoir d'autres compagnies. Fait que l'idéal, c'est d'appeler votre fournisseur de cellulaire et dire « J'ai un mauvais service, mettez-moi une antenne ». Si on est plusieurs à appeler, à un moment donné, ça va bouger. Mais ça se peut-tu que les zones interfèrent aussi avec les miennes? Parce que moi, j'étais avec Vidéotron, puis avant, ça marchait super bien. Est-ce que toi, tu parles plus dans ton secteur à toi ou rendu au Même village? Au village. Avant, Ce c'est qui est pas une arrivé- main, Je parle à travers mon chapeau, mais mettons, si on va dans le coin de Lourdes, là, avant ça, le service était bon.
jusqu'à temps qu'ils réorientent les antennes pour favoriser le monde d'autoroute 20. Parce qu'on n'est pas dupe non plus. On sait que la tour, quand elle est arrivée ici, c'était pas pour les résidents de Val-Alain, c'était pour Via-Rail. Ils voulaient favoriser les passagers de Via-Rail. Donc, les tours qui sont sur le bord d'autoroute 20, quand ils sont capables de les bouger, favoriser les automobilistes de la 20, ils le font. OK. C'est là qu'il faut se plaindre de nos compagnies de téléphone puis lui dire notre service est médiocre. Ajouter une antenne, parce qu'ils sont capables d'en ajouter une 4e et une 5e s'ils veulent. Ajouter une antenne pour améliorer le service. Mais là, je peux vous dire que le gouvernement, présentement, travaille sur une meilleure couverture cellulaire. Saint-Édouard, c'était nul, il n'y avait rien du tout. On arrivait à Saint-Édouard, puis le téléphone se mettait à chercher. Quand on sortait de Saint-Édouard, le téléphone avait gelé, il n'y avait plus rien. Saint-Narcisse, c'était pareil. Puis là, les récents appels d'offres du gouvernement vont permettre d'installer des antennes dans ces deux municipalités-là, puis s'assurer d'optimiser le service ou ce qui est médiocre. Fait que est-ce qu'on va être touché? Reste à voir, je ne sais pas. Mais le gouvernement travaille là-dessus présentement. Parfait, merci. Encore un petit quelque chose. C'est le dernier, le premier. Ça permet aux autres de réfléchir. Ouais, c'est ça. En fait, je suis encore là pour le garage de Jordan. Là. Je suis allé prendre des photos, là. Je peux le déposer à quelqu'un. Là. Mais le garage de Jordan, là, il est à côté de Corinne Sanson, là, à 3 mètres de la ligne. Puis qu'elle, c'est commercial, puis que lui, il peut pas. Fait que ça, tu comprends que... On est tous sensibles à ça. Ouais. Puis on étudie le dossier vraiment là, ardemment. Fait que j'ai pas besoin de déposer ça. Non, pour on est montrer vraiment c'est où exactement. On est conscient de ça. OK. Ben, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait pousser ensemble aussi avec la MRC et tout ça, parce que... Ben, la MRC Moi, ne sont pas j'entends. décisionnels là-dedans. La MRC va seulement venir nous informer OK. pour être sûr de prendre les bonnes décisions. C'est pas qu'on est fermé à l'idée, c'est qu'on veut juste s'assurer qu'on ne crée pas de préjudice à personne, qu'on répond bien aux demandes de Jordan. On veut juste s'assurer de bien faire les choses. Ben, moi, je pense que c'est lui, présentement, qui a un préjudice là, de ne pas pouvoir utiliser son garage. Hein. Je pense que c'est plus l'inverse. Ça serait de... Ça dépend comment on le voit. On peut le voir de différentes façons. Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Là. J'ai une Oui. petite liste qui ont Mais, des garages qui font de la mécanique chez eux, qui n'ont pas le droit non plus. Là. Mais les autres, ils le font pareil aussi. Là, Oui, ils on font est, toute on la est gang, conscient là. de tout ça. OK. On est vraiment conscient qu'il y en a qui abusent. Puis quand il y en a qui veulent le faire légalement, Ces autres sont bloqués. c'est ça? ben, ils ne sont pas bloqués. On n'a pas dit non. C'est pas. Non, parce que j'ai demandé une réévaluation, mais au début, il était bloqué directement. On s'entend là-dessus. On n'a pas. On s'entend là-dessus. Oui, tu en as OK. parlé. Oui. Mais on en a quand même rejasé au caucus pour Parfait. évaluer la situation. Ça, c'est une bonne décision que vous avez prise. Merci. Pour faire un suivi du camion incendie, je suis convaincu qu'il y en a qui en ont entendu parler beaucoup. Ça se jase énormément. Le camion incendie, il y a eu un accident. Vous avez tout entendu parler de l'accident du camion incendie. Le camion incendie a rentré dans le croche à côté de la sablière Val-Alain. On se le cachera pas, probablement qu'il roulait un petit peu trop vite. Sachez que quand c'est arrivé, les pompiers s'en allaient, un appel qu'il y avait au lac Georges pour un enfant de 3 ans ébouillanté avec un risque d'explosion. Donc, je vous laisse imaginer un petit peu la sensation que les pompiers avaient au volant du camion, s'appressaient s'en aller là-bas. Des fois, on réagit peut-être différemment sous le stress. Ils sont rentrés dans le croche, puis je pense qu'ils ont mal analysé le croche, puis ont mal analysé l'eau qu'il y avait en arrière aussi. Donc, je ne lance pas la pierre à personne. Ils ont fait le devoir, puis ils l'ont fait vraiment comme des champions, parce qu'ils s'en allaient vraiment faire une intervention qui est très, très sensible pour la plupart du monde. Malheureusement, ça s'est mal passé. Au moins, il n'y a pas de mort, seulement des blessés légers. Pour moi, c'est tout ce qui compte. On va essayer de trouver une alternative pour un camion abordable. Donc, s'il y en a qui chialent dans la municipalité, qui disent que ça roulait trop vite ou encore qu'il était trop jeune, on recherche des pompiers. S'il y en a qui veulent donner le nom, le service incendie est tout le temps, constamment en recherche de pompiers. Donc, s'il y en a qui chialent, qui viennent donner le nom, on va les embaucher avec plaisir. Mais présentement, mais on en entend de tout ça. Fait que s'il y en a qui chialent, qui viennent. Mais on en entend de toutes sortes. À travers les branches, il y en a qui chialent. Fait que j'aime autant. Pas de blessé majeur, le reste. C'est de la taupe. Puis que l'enfant est désencombré pareil. Isabelle? Je rajouterais que les personnes qui étaient dans le camion, dont la personne qui était au volant, avaient tous les permis A, tous les permis
et avait passé tous les tests nécessaires. Donc, C'était du personnel qualifié. Mais ça reste un accident. Puis je pense qu'à peu près n'importe qui dans la municipalité de Val-Alain s'est déjà fait peur dans cette croche-là. On rentre là-dedans, puis tabarnouche, ça vire plus vite que prévu. En côte à côte, là, c'est impressionnant. Sûrement. Fait que j'ose pas imaginer un camion de pompiers, ça doit être quelque chose. Avec de l'eau en arrière. Ouais, non, ça c'est horrible. Donc, ma confiance est encore très solide envers mon équipe de pompiers. J'ai pleinement confiance aux 2 personnes qui ont eu une petite avarie. C'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est tout à fait normal. C'est un accident. Si c'était volontaire, c'était d'autres choses, mais là, c'est un accident. Donc, nous sommes rendus. S'il n'y a pas d'autres questions? Nous sommes rendus à la clôture et le. Oui? Tant qu'à y être. Il n'y aurait pas moyen de mettre un. Tu sais, le trafic, tu veux baiser, vous voulez baisser le trafic de la route du village, mais la route qui arrive du rang 1, on m'a dit en affaire, il y a un méchant tas qui ne font pas de stop. Ça passe en avant de nous à 100 km/h. La police est sensibilisée. Ouais. Est-ce On que. l'a pas souvent. Oui. Il peut avoir. C'est bien cher pour un ticket à vitesse. C'est assez cher, mais entre moi et toi, est-ce que ça changerait quelque chose? Si la personne ne voit pas le stop, est-ce qu'elle verrait vraiment le panneau indicateur? Ben, écoute, oui, dans la voiture, quand tu arrives dans les autres villages. Oui, on en met. Mais la personne qui veut rouler, je suis pas sûr que ça va changer quelque chose. Mais on va l'étudier à la période budgétaire. T'as pas le temps même qu'il y ait des enfants, des temps. Non, parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord, parce que l'idée première de mettre un stop là, c'était pour ralentir le trafic. Ouais. Mais il y en a. C'est moi qui l'avais demandé, ça. OK. Ouais. Puis présentement, ça arrive souvent que moi, je fais mon stop, puis il y en a qui passent en avant de moi, puis ça fait des bebailles. Fait que ces personnes-là, même s'il y aurait un tableau indicateur, ils n'arrêteraient pas. Ils n'arrêteraient pas. C'est leur fierté de passer. À part la Sûreté du Québec ou mettre un dos down, même encore là, dos down, il y en a qui passent avec des gros camions, ils roulent plus vite, ils flottent par-dessus. Pas juste avec des gros camions, tu flottes par-dessus. Mais on le prend en considération. Oui. Les indicateurs actuels ont été changés à quelques reprises. Depuis qu'on les a. Les faux enfants, Oui. Les indicateurs de vitesse ont été changés à quelques reprises. C'est pour ça aussi des fois qu'on les change de place pour que ça ait, que les gens ça les réveille un peu. Quand on vient habitué de voir quelque chose, on ne le voit plus. Mais c'est sûr qu'on voit ça aussi de plus en plus, les faux enfants en plein milieu de route. Peut-être, oui. Ça vaudrait la peine, là, mais il y a des stops lumineux là, qui flashent, tu sais. Mais qu'on embarque dans la période budgétaire, on va y réfléchir parce que oui, ça nous préoccupe tous parce qu'on voit clairement que ça roule vite. Puis pas seulement là, c'est un peu partout pareil. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va être rendu à la clôture et la levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour la clôture. Camille. 20h19. Merci beaucoup. Bon retour. Bonsoir.